Je suis Michel Poisson, donc je vais répondre à vos questions Au fil des mots. Au fil des mots est un cycle d'animation scientifique organisé par le pôle de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université Le Havre-Normandie. L'idée de ce format est de donner la parole à des chercheurs et chercheuses ayant récemment publié des ouvrages dont le thème gravite autour de l'actualité. La chercheuse ou le chercheur revient sur son parcours, de la conception à la recherche jusqu'à la publication de son ouvrage. Au fil des mots s'inscrit donc dans une volonté de valoriser la recherche en sciences humaines et sociales en Normandie. Alors, je pense que ce qui me caractérise le mieux, c'est mon double parcours, un parcours professionnel et un parcours académique. Professionnel, j'ai commencé à exercer comme infirmier, puis après comme cadre supérieur. J'ai fait de l'enseignement, à la fois en IFSI et en IFCS, Institut de formation en soins infirmiers, Institut de formation de cadres de santé. Et actuellement, même à la retraite, j'enseigne, je dispense des cours d'histoire dans des programmes de master qui préparent au diplôme d'État d'infirmier de pratique avancée dans plusieurs universités françaises. Du point de vue académique, j'ai débuté, tout en travaillant comme infirmier, un cursus en histoire jusqu'à la soutenance d'une maîtrise en 1989 qui m'a valu le prix Jean Métron, dont à l'époque, en 1990, dont j'ai tiré un ouvrage qui s'appelle « Origine républicaine d'un modèle infirmier ». Ensuite, mon parcours d'historien s'est un peu endormi jusqu'au début des années 2010 où j'ai entrepris une thèse sur l'École internationale d'enseignement infirmier supérieur, dont il est question dans l'ouvrage qu'on présente aujourd'hui. Voilà, sous la direction de Christian Chevandier, professeur d'histoire à l'Université du Havre. Mon double parcours répond à cette question, c'est-à-dire que ce sont deux parcours parallèles, mais complètement imbriqués, et je n'ai pas pu m'empêcher de faire de la recherche sur la profession d'infirmier. Alors, mon ouvrage porte sur l'histoire de l'École internationale d'enseignement infirmier supérieur. C'est une école qui a été ouverte dans les années 60 et qui a permis aux infirmières françaises d'entrer à l'université. Et en fait, de mon point de vue, il s'agit là d'un levier de développement, voire d'un creuset pour l'émancipation de cette profession à la fin du XXe siècle. Et pourquoi j'ai choisi cette thématique? C'était en relation directe avec ce qui m'avait valu le prix Métron il y a quelques années, c'est-à-dire que je continuais à travailler sur la formation des infirmières et notamment leur rapport au savoir. Pour ce qui concerne l'actualité, il me semble que cet ouvrage donne des éclairages tout à fait intéressants, y compris concernant les infirmières aujourd'hui, notamment sur la place qu'elles occupent dans le système de santé publique, voire qu'elles ont à occuper le cas échéant. Si l'on songe par exemple à un phénomène comme la désertification médicale, vocable qui est apparu dans le langage courant, comme si on s'y était habitué. Or, de mon point de vue, les infirmières ont très certainement un rôle très important à jouer avec avec le développement de leur rapport au savoir et notamment l'entrée à l'université qui s'est confirmée en ce début du XXIe siècle.